Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely, lovely. I wanna be, I gotta be, I'm gonna be happy. Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. La Tulipe. Vivez le moment présent. L'Association des pourvoiries de la Mauricie. En Mauricie, ça mord ici. Avez-vous vu le décor qui m'entoure aujourd'hui? On dirait une espèce de forêt magique ou une forêt enchantée. Je suis à la pourvoirie Le Rochu, à Latuc, en plein automne, début novembre, et ce qu'on fait, de la chasse au petit gibier. On va initier de jeunes adolescents qui seront avec leurs parents et vont faire leurs premières expériences de chasse à la perdrix. Aussi, c'est encore un peu le temps de la pêche. Doré, brochet, c'est pas encore fermé, donc on va aller voir probablement ce qui se passe de ce côté-là aussi. Et pour terminer, on se promet tout un festin avec nos récoltes de chasse à la perdrix. On profite des derniers instants de pêche parce que la pêche à la truite, c'est déjà fermé depuis quelques semaines. Mais ici encore, sur les lacs qu'on a, 25 lacs, c'est ça? Oui. Dont combien au doré brochet? 7 lacs à brochet, 5 avec du doré, qui ferment fin novembre. Donc là, on profite des dernières semaines. C'est sûr qu'habituellement, on a quasiment de la neige à ce temps-ci de l'année, mais là, c'est exceptionnel. Là, cette année, de pêcher le doré à cette période-ci, là. Puis, qu'est-ce que les gens viennent chercher généralement à la pourvoirie ici quand ils veulent un séjour? T'sais, les gens veulent souvent une expérience, ils veulent quelque chose de particulier, là. Bien, dans le fond, j'offre la possibilité d'avoir soit un chalet à l'accueil avec l'électricité où est-ce qu'ils sont regroupés autour de 2 lacs. Ça veut dire qu'ils ont plus de commodité. J'ai aussi la possibilité d'avoir un chalet isolé en montagne. Ça veut dire que tu es seul sur ton lac, alimenté au propane, énergie solaire. Fait que s'il y a des gens qui apprécient, qui veulent vraiment être tranquilles, puis il y en a d'autres qui préfèrent être ici à l'accueil. Mais même si tu es ici à l'accueil, tu as accès à plusieurs lacs quand même. Tu n'es pas confiné au même lac pendant ton séjour. Puis le fait d'avoir 3 espèces aussi, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent... la truite, c'est sûr que c'est une pêche qui est un petit peu plus facile aussi. Ouais. On fait de l'ensemencement régulièrement. Les gens prennent leur quota de truite, puis après ça, ils vont taquiner brochet doré. Oui, parce que peu importe le séjour que tu prends, le forfait que tu choisis, tu as accès à la pêche à ces 3 espèces-là. Oui, c'est inclus dans le forfait, les 3 espèces. Puis sinon, tu as aménagé toute une petite plage où on peut s'amuser, jouer dans l'eau en saison. Là, c'est sûr, il commence à faire un peu plus frais. On a rangé les équipements, mais ça aussi, on peut s'amuser là-bas. Oui, puis tout est inclus, dans le fond, les pédalos, paddleboard, les kayaks. On a même des kayaks de pêche. Fait que, tu sais, c'est le fun en juillet, quand il fait super chaud, tu peux aller dans les petites baies où est-ce qu'il y a à peu près 4-5 pieds d'eau. On sait que le brochet aime ça, se faire dorer au soleil. Fait que les kayaks de pêche, c'est pratique, là. C'est une pêche qui est le fun. Tu parlais, tu sais, de chalets certains qui sont plus éloignés, retirés, pour être tranquilles. Puis il y en a qui veulent un peu plus, comme tu sais, de commodité, peut-être plus près de leur gang. Tu as combien de chalets en tout en saison? J'ai 14 chalets au total. 14. Fait que quelques-uns à l'accueil, puis les autres sont vraiment tous situés plus loin, en montagne. Nos forfaits familles qui sont très populaires quand même, parce qu'on a beaucoup d'activités. On a la belle salle commune. La salle commune. Il y en a peut-être qui sont venus ici qui n'ont jamais eu la chance d'y aller. Oui. Mais puis ils se demandaient c'est quoi ce bâtiment-là. Oui. Mais n'importe qui peut y aller. Oui, c'est toujours ouvert. Toujours ouvert. Fait que peu importe, c'est toujours ouvert 24 heures sur 24. Les gens vont là. Il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi.
On dit quand les jeunes commencent à manquer un peu d'oxygène, on sait où est-ce qu'ils sont, on les retrouve là. Puis il y a une table de billard, la télévision, cuisine complète. J'ai des groupes des fois qui vont louer 2-3 chalets, puis ils vont se faire une bouffe commune dans la salle. Fait que, tu sais, s'ils se regroupent toutes là, il y a de la place, c'est ça, pour asseoir 15-20 personnes. C'est ça, il y a aussi la buanderie qui est là. Fait que quand les familles sont là pendant une semaine de temps, ben, Ils peuvent profiter de ça. Ils demandent, puis c'est libre. Ouais. Salle commune, c'est quand même une des particularités ici parce qu'on Ouais. ne voit pas ça partout. Non. n'est-ce pas? Elle est spéciale quand même. Elle est spéciale, elle est belle, elle est tellement bien décorée. En plus, tu sais, tu rentres là, puis tu sens comme... Elle est chaleureuse. Chaleureuse. Ouais. Voilà. Il y a une belle énergie, une belle vibe là-dedans. Sonia, on a toujours fait des beaux tournages ici, c'est pas ma première visite, mais toutes les fois, bel accueil, des super pêches, de la truite, du doré, du brochet, tout ça. Puis là, ben, on s'est dit pourquoi pas l'automne, parce qu'il y a de la chasse aussi qui se passe en ce moment, c'est la chasse au petit gibier d'ailleurs. Oui, exactement. Dans le fond, on va initier aujourd'hui 2 familles avec leurs adolescents. On a de la Gélina tupée, tétra et bécasse. On ne sait pas ce qu'on va croiser. La température est exceptionnelle. On est le 5 novembre, il fait 17 degrés. On est comme en été. Alors, on s'en va à la chasse. On va aller voir ça. On va chasser à perdrix. Très heureuse. Fait que j'ai mis mon dossard. Je suis prête. Là, déjà, on en a vu 3-4 pointer le bout du nez dans notre équipe. Fait que on n'est plus que confiants. Mathieu, c'est quoi ta plus belle histoire de chasse au petit gibier? Là? On allait au chalet familial. Puis dans ce temps-là, on allait à la chasse à l'orignal. Puis quand la chasse était terminée, bien là, on allait à la chasse à perdrix. Mais il y en avait, c'était dans le coin de Clova. Puis là, c'était par douzaines qu'on pouvait en voir dans ce temps-là. On s'en allait faire des commissions au village, mais arrêté, on revenait tout de suite parce qu'on avait fait nos quotas de perdrix. Ça, c'était le fun. Ça fait combien de temps que tu chasses? Moi, ça fait une vingtaine d'années que je chasse. Ah oui, puis tu as commencé à quel âge? Ah, j'ai commencé, c'est ça, regarde, à peu près à 20 ans. 20 ans. Oui, c'est le fun, hein? T'étais avec ton grand-père? Avec mon père. Ben, avec ton père, oui. C'est ça. Ah non, c'est le fun. Ah oui. Vraiment. Moi, c'est la première fois que j'ai tiré quelque chose. Jules, regarde. Regarde, je pense que là, il y en a une, là. Regarde, prends ton temps, place-toi. Avance encore un peu. Quand t'es prête. Baisse en dessous de la branche. En dessous. C'est ça, mon homme. Tout prêt. OK, C'est je ça. l'ai. Tu l'as. Vas-y. Oui! Oh, Parfait! je pense que je l'ai eu. All right! C'est bon, ça. C'est bon. Hey, Jules, recule. Je pense qu'il y en a un autre. On va regarder ça. Elle est à côté. Elle est à côté. Oui, OK. Attention.
c'est beau, let's go. Ouh, on les a! Hey! Eh. On a déjà parlé de la salle commune. La salle commune. Avez-vous vu ça? J'adore ça venir ici. Hein? Quand je suis en vacances ou quand on est en tournage, je viens toujours faire un petit tour ici. Oui. Et ça, c'est accessible à tout le monde, dans le fond. Oui, effectivement, elle a quelque chose de spécial. C'est une salle qui est très chaleureuse. On l'a nommée la Tana, qui est une tanière pour les animaux sauvages. Donc, c'est ouvert 24 heures sur 24. On a une table de billard, cuisine complète. Les gens peuvent se réunir ici, venir écouter la télévision. Puis on a une petite salle qui est un petit peu plus détente de l'autre côté, où est-ce qu'il y a l'espace pour jouer aux cartes plus tranquille. On a le petit coin casse-tête. Le dard. Le dard. Donc, ce soir, on va manger une bonne fondue parce qu'on a eu une belle journée de chasse au petit gibier. Puis on va célébrer ça ce soir avec de bons amis. Oh! Quand même un peu. Je crois que oui, moi. Oh, wow! Oh, pidou! Ouais! Hey, il est beau! On vient de passer à côté de la petite île et puis on a été récompensé par un beau doublé, hein, Caroline? Ben oui, à quelques secondes quasiment d'intervalle. Oui, là. effectivement. 2 beaux dorés jaunes. Paco, on a 2 beaux VTT derrière nous. Moi, j'adore ça, faire du VTT, fait que déjà ma journée est faite. Mais c'est pas juste ça le plan, c'est pas juste une balade à pourvoir en VTT. Là. Non, effectivement, on va faire une petite randonnée d'à peu près 30 à 40 minutes. Je vais te faire visiter un petit peu la pourvoirie. Ouais. Puis ensuite de ça, on va partir dans un sentier, puis je t'amène à un lac parmi nos 25 lacs de la pourvoirie. Je t'amène sur un lac à truites. Il y a de l'indigène. Oui, effectivement. Fait qu'on va aller faire un petit test là-dessus. Wouhou! J'ai été un peu impoli, j'ai coupé Paco pendant qu'il me racontait une histoire de pêche. Ouais. Hein? Oh boy, oui, elle est repartie, ça y est. Des belles couleurs, bien en santé, bien en chair. Faire un tour dans la puise. Bon, Colin! Que c'est beau, que c'est beau. Ouh! J'aime ça. Hey, merci, Paco, de nous avoir ramenés sur ce lac-là. C'est tabarouette, quelle belle pêche. Un autre petit mâle. Ça y est. Et voilà. Il avait dit, hein? Ça y est, c'est parti. On commence à connaître les lacs. On fait une belle pêche. Qui a dit que ça bordait pas en juillet dans les grosses chaleurs? Qui a dit ça? Je suis là, là. Un aussi? Un doublé. Et voilà. Hein? Un doublé. Oui, donc. Ben, ils sont pas dans la chaloupe, là, Non, mais en tout mais cas, c'est ça. Mais tu sais, on voit que c'est un doublé pareil, là, en devenir. Un doublé en devenir. Et que ça tire. Ça a du fioul. Bon.
La voilà. Elle est belle, tabarnouche. Wouh! Une L'autre, belle. oui, elle est juste là. Malade. Malade, Paco. Elle est Sérieux? vraiment effrayante, c'est une belle. On a fait une dernière petite passe avant de quitter. On s'est dit, ah, tu sais, pour la chance. Puis, ben voilà, ça donne une autre formidable truite. Ça valait le détour. Tu te dis, et puis ça n'a pas été long. On a pêché quoi, 2 heures environ? 2 heures et Environ. demie, pas Ouais. plus. Formidable. Ben écoute, beau travail. Merci encore de m'avoir venu ici. Ça fait plaisir. Puis, ben, on rentre. J'ai fait l'acquisition de paddleboard parce que les gens aiment vraiment ça. Là. Les mamans vont faire leur petit yoga sur les lacs et tout ça. Puis j'ai aussi des kayaks de pêche. Ça veut dire que les enfants qui ont 14-15 ans peuvent partir tout seuls avec un gilet de sauvetage, puis aller pêcher, puis aller faire le tour du lac. Puis on a des kayaks normales aussi. Puis on a des activités à l'accueil pour les enfants. Et on a aussi des pédalos. Et trampoline également. Trampoline sur l'eau, trampoline sur terre. Puis qu'est-ce qui fait la force de votre pourvoirie? La facilité d'accès, parce Ouais. qu'on est très accessible. On est à peu près à 1500 pieds de la route 155. Oui, c'est ça. Il faut le dire, là, on n'a pas de route de bois à faire. Là. Si on n'est pas en camion, tu sais, c'est facile d'accès. là. Oui. Tout est carrossable, puis aucun problème. Aucun problème. Ouais, ça sent bien. Ça a l'air quand même assez pesant, là. Je pense Oh, même c'est qu'on ne pourra gros. pas le garder. Assez. Emballe-moi ça. On ne pourra pas le garder. Wow! OK, c'est Oh, wow. débile. On en a un beau. Et crème Paco, bravo, bravo. Comment on se sent quand on est le victorieux de la matinée? Ben écoute, on ne l'a pas mesuré encore, mais d'après moi, c'est vraiment une remise à l'eau qu'on va faire dans les règles de l'art. Easy as pie. Sonia, une activité qui est recherchée de plus en plus, je pense, c'est la cueillette de champignons. Et vous offrez ça ici à la pourvoirie Le Rochu pendant la grosse saison. Exactement. On offre ça en septembre. On reçoit des groupes. Dans le fond, c'est l'initiation à la cueillette de champignons forestiers. Et la formation s'appelle de la cueillette à l'assiette. Alors, on a donc les lactaires à odeur d'érable ici. Oui. Ici. Chanterelle commune, la girole. Oui. Ici, on a des chanterelles ombonnées ou clitocées bombonnées. Puis ici, vous avez le champignon crabe, qui est le champignon de la Haute-Mauricie. Oui, parce qu'on le retrouve ailleurs au Québec, mais on en retrouve principalement ici en Haute-Mauricie. Oui, en Haute-Mauricie, là, c'est un champignon qui est à profusion, à profusion. And your smile is the icing. Love it. T'en as-tu une, Paco? Oui. All right! Oh, la grande! Yes! Woo! Ça n'a pas été long, hein? 2 en ligne, presque un doublé. Yes, sir! Ben, félicitations, Paco. C'est un travail d'équipe, n'est-ce pas? Une ligne, 12 secondes. 14 secondes, 2 poissons. Voilà. Ça, c'est la taille moyenne qu'on retrouve dans tous tes 25 lacs. Oui, dans tous les lacs à truites, là, c'est la moyenne des truites qu'on ensemence à chaque semaine. Celle-là mesure environ, je dirais, 12-13 pouces peut-être, Ouais. proche 14 pouces. Puis on nous demande toujours à notre pisciculteur qui nous amène de la truite de 12 à 16 pouces. Fournisseur qui vient du lac Mégantic, un petit monsieur Guillette qu'on pourrait saluer, merci beaucoup. Et puis, écoute, ça fait 20 ans qu'il nous donne vraiment une qualité de poisson hors norme. Puis c'est vraiment de la 12 à 16 pouces. On n'a pas de lac à grosse truite, mais on met de la belle qualité dans tous les lacs. C'est ensemencé à chaque semaine. Yes, sir. Oh oui. Oh oui. Ça a l'air vraiment belle. Je pense que je me suis auto-battu, je pense. Une deuxième. De toute beauté. Une deuxième. Bravo, Elle est Paco. encore belle, hein? Oh, oh, vigoureuse, vigoureuse. Petite truite, un petit coup de tête. Ça s'en vient. C'est cette, ma belle. And then we go stargaze. Baby, I crave your affection. Mademoiselle la truite. On s'en vient ici. Ouais. Oh, wow! Beau spécimen. Très joli. Baby, I crave your affection.
shine. When I stepped in sweet confection, honey, you're my sugar. Aujourd'hui, je vous parle d'humidité, ou plutôt de vêtements imperméables. Et il y a deux grandes familles de vêtements imperméables. Ceux qui sont faits pour les activités, quand on bouge, quand on a besoin de vêtements peut-être un peu plus techniques. Et une autre famille, les vêtements qui gardent au sec aussi, mais plus pour les activités statiques, comme par exemple une belle journée de pêche à la pluie battante en chaloupe. Et je sais de quoi je parle. Et c'est de cette famille-là dont on va parler aujourd'hui, les vêtements pour rester un peu plus statiques. Je commence avec un ensemble ici qui est fait par Black Bear, un ensemble manteau et pantalon, manteau qui a aussi un capuchon. C'est un ensemble qui est fait en 50 polyuréthane, 50 PVC, et ça, je vous dis, il n'y a pas une goutte d'eau qui va passer. Aussi, c'est suffisamment ample pour mettre des vêtements chauds en dessous et aussi pour les enfiler rapidement. Il y a une averse qui arrive, vous n'étiez pas prêt, vous pouvez même enfiler les pantalons sans enlever vos bottes, vos souliers, ça va très vite. Donc ça, c'est un bon allié justement pour une journée en chaloupe sous la pluie. Vous ne serez pas déçus avec ça. Pour homme, pour la femme, tout le monde est heureux. Sinon, si on cherche un manteau un peu plus urbain, il y a GKS qui a le manteau qu'on voit ici, avec lui aussi un capuchon qui est fait 100% nylon PVC. Particularité aussi de ce manteau-là, c'est qu'il y a des bandes réfléchissantes. Vous allez en retrouver sur les bras, de même que dans le dos. Alors, si vous allez vous balader dans un endroit qui est un peu plus sombre, bien, ça va vous aider à rester bien vu. Alors, c'est un plus sur ce manteau-là. Et pour terminer, un produit qui se situe un peu entre les deux familles dont je vous ai parlé plus tôt. Sport Chief, qui présente ce manteau-là avec un capuchon aussi, qui est fait 100% nylon, avec une membrane aussi. Donc, celui-ci aussi sera parfait pour la pêche, pour la marche tranquille, un petit peu plus respirant que les deux modèles précédents, mais qui vous gardera au sec tout autant. Alors, avec ça, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas une goutte d'eau qui va rentrer. Je vous garantis, vous serez bien protégés. Vacances Nature vous a été présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. L'Association des pourvoiries de la Mauricie. En Mauricie, ça mord ici. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook et YouTube de Vacances Nature.